Ce qui dérange, c'est le syndicalisme. C'est une sorte de signal qui est donné aux autres de ce qui leur arrivera s'ils font la même chose. Je trouve ça dégueulasse. Ça va pas me faire taire, au contraire, on ira encore plus de l'avant. Je suis avec Djeloul qui est employé municipal et syndicaliste à Hénin-Beaumont, ville tenue par le RN, et le maire Steve Briouat vous menace de révocation pour l'apparition dans un documentaire d'une association qu'il a lui-même expulsée il y a 1 an. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qui se passe pour vous là aujourd'hui ? C'est très, très bien résumé, c'est que le maire souhaite aujourd'hui me révoquer de la fonction publique territoriale parce que je suis de l'éducation populaire, j'interviens beaucoup dans les quartiers, je suis bénévole avant tout et du coup il considère que j'utilise mes fonctions d'agent de la fonction publique territoriale pour avantager ces deux associations. Moi je pense que le problème c'est plutôt le fait que je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas au sein de la collectivité et je pense que l'histoire de l'association, c'est juste un prétexte. Vous avez donc des camarades de Paris, des camarades aussi d'Hénin-Beaumont, des camarades du département qui sont là. Il y a pas mal de monde là. Oui, ça vient d'un peu partout et ça me touche énormément cet élan de solidarité. Et c'est tant mieux parce que aujourd'hui c'est moi, mais demain il est possible que c'est un autre représentant du personnel qui subisse cette pression. Quoi. Comment il va ? Tu vas bien, Patrick ? Ça va et toi ? Vous venez d'où vous ? Je suis retraité, mais bon, j'ai travaillé il y a quelques années avec Djeloul à Drocourt, dans la collectivité, au service jeunesse. Puis voilà, c'est pour ça que j'ai vu ça ce matin et j'ai dit, il faut que je me déplace. Ça fait combien de temps que vous êtes fonctionnaire, vous, là, à Hénin-Beaumont ? Ça fait... je suis arrivé en 2007. Ça fait 16 ans. Ouais. Et vous êtes syndicaliste et engagé dans plusieurs associations depuis toujours ? Je suis syndicaliste depuis 2 mandats aujourd'hui, ça fait 8 ans. Avant, non. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse de venir en aide aux gens et de pouvoir apporter le soutien quand c'est compliqué. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans un quartier prioritaire. Et il y avait beaucoup d'associations. Et si on n'avait pas ces associations dans les quartiers, ça risque d'être compliqué pour évoluer, quoi. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que je redonne un peu ce qu'on m'a donné auparavant quand j'étais plus jeune. Ça va ? Djeloul, on vient de Paris, Gare de Lyon. C'est bien, enchanté. Pour te soutenir. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Ah, écoute, on trouve ça dégueulasse. Vous savez, quand on dit tout haut ce qu'on pense tout bas, ça plaît pas au patron. On se met bien sûr à la place de Djeloul et on le soutient fortement parce que ce qui lui arrive, ce n'est vraiment pas normal et c'est disproportionné justement. Donc oui, c'est important d'être ici aujourd'hui. Ça va marcher ? Ça va vous faire taire ou pas ? Non, ça va pas me faire taire, au contraire, on ira encore plus de l'avant. Djeloul apparaît dans le teaser d'un documentaire sur la lutte de l'association culturelle L'Escapade, que Steve Briouat a expulsé de son lieu d'hébergement. Un lieu culturel et libre, avec une programmation sur laquelle l'extrême droite n'a pas la main. Des activités culturelles ou syndicales qui dérangent, Steve Briouat multiplie les communications et insultes envers ses agents engagés. En avril, le maire d'Hénin-Beaumont publiait sur Facebook une note à propos des rassemblements contre l'extrême droite. Il y vise Djeloul. On pouvait également distinguer Djeloul Kéris, du syndicat Sud, qui, entre 4 grèves, a dû trouver pénible et fatigant de devoir porter un drapeau. Steve Briouat y insulte les militants et syndicalistes de Cloporte. Nous nous sommes également procuré des bulletins municipaux. Le maire vise et dénigre explicitement le syndicat Sud. Une plausible répression syndicale donc, qui va jusqu'à la possible révocation aujourd'hui, pire sanction que peut appliquer un maire. C'est les méthodes, t'es pas étonné ? Non. Ça fait quand même quelques années maintenant, grosso modo depuis l'arrivée du Rassemblement national en mairie, qu'il y a beaucoup de pression mise sur des salariés et sur en particulier celles et ceux qui n'ont rien cédé, mais au nom des autres, au nom de celles et ceux qui ne pouvaient pas trop parler, parce qu'ils n'avaient pas forcément un statut syndical pour les protéger. Et on voyait bien que pour le personnel en mairie, c'était hyper choquant. C'est-à-dire qu'il y en a une à qui on disait toi, t'es pas fiché S, t'es fiché G comme gauchiste. Des textos très menaçants qu'ils recevaient sur leur portable perso. On reprochait à une autre d'avoir liké sur Facebook la page Hénin-Beaumont est antifasciste. Ce à quoi elle répondait, vous dites aussi que vous n'êtes pas fasciste, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas liker cette page. Et puis voilà, c'est quand même, en dehors de ses heures de travail, il y a quand même des choses qu'on a le droit de faire. Et là, on voit la pression qui est mise, non pas parce que je pense qu'il pourrait faire craquer Djeloul qui ne craquera pas, mais parce que c'est une sorte de signal qui est donné aux autres de ce qui leur arrivera s'ils font la même chose. Et donc effectivement, ça a un effet
dissuasif. L'intimidation, ça marche. Hein. Et j'en veux à personne. Quand vous avez votre famille à nourrir, vous n'êtes pas hyper bien payé, vous savez que vous ne serez pas forcément recruté par une ville autour. S'il y a une c'est plus possible. Bon, tout le monde rentre un peu dans le rang en n'en pensant pas moins, mais il rentre quand même un peu dans le rang et se fait pas remarquer. Voilà. Je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on ait pu déjà signifier qu'on est tous et toutes avec Djeloul aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers camarades, avant toute chose, je veux remercier toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement pour me soutenir aujourd'hui. Je vais enlever mes lunettes parce qu'en fait, de près, je vois très bien. Alors, excusez-moi, je suis un peu bouleversé. Merci aux camarades de la Fédération Sud-CT et Solidaire, aux organisations syndicales présentes, aux associations, aux collègues, aux habitants, ainsi qu'aux élus et aux députés venus rappeler que personne ne devrait affronter seul une procédure disciplinaire injuste. Votre présence montre que ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement mon cas personnel. Ce qui dérange, ce n'est pas Djeloul Kéris, le bénévole. Ce qui dérange, c'est Djeloul Kéris, le syndicaliste Sud. Un syndicaliste indépendant, libre et déterminé à défendre les agents et le service public sans compromission. Mais sachez que je ne me tairai pas, tout en restant dans le cadre légal et dans le respect. Je ne renierai ni mes engagements, ni mes valeurs, ni mon devoir de défense du service public et des agents et de mes camarades. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement ma situation qui est en jeu. C'est la liberté syndicale, la liberté d'expression, le droit fondamental pour chaque agent de s'investir dans une association ou dans un syndicat sans être menacé, sanctionné ou révoqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on va là du coup? Là, je vais au centre de gestion pour le conseil de discipline. Comment vous vous sentez? Bon, ça va, pour l'instant ça va. C'est un élan de solidarité, puis ça prouve bien que quand on est innocent, on a des gens qui viennent nous soutenir. Pour la deuxième fois, la mairie d'Hénin-Beaumont a obtenu un report du conseil de discipline prévu pour le 12 janvier prochain. Aucun représentant de la mairie n'était d'ailleurs présent à l'audience. Rentrés au local solidaire, les syndicalistes partagent leur frustration. Comment vous vous sentez, surtout par rapport au report? Comment je me sens frustré, énervé, agacé. Parce que ça s'arrête jamais et puis que ça continue, quoi. Donc ouais, c'est énervant, quoi. La mairie d'Hénin-Beaumont reproche à Djeloul un conflit d'intérêts entre sa fonction d'agent municipal et ses activités de bénévolat associatif, ainsi qu'un manque de devoir de réserve, bien qu'il soit représentant syndical. On n'a pas beaucoup d'explications puisque la commune n'était pas présente. Et effectivement, il y a peut-être le fait que la commune dispose d'un dossier qui n'est pas aussi complet et pas aussi étayé que cela. Et pour vous, le dossier, il est vide ? Pour nous, il est vide, effectivement. On reproche à M. Kéris un certain nombre d'éléments liés à l'existence de conflits d'intérêts, également méconnaissance du devoir de réserve. Mais finalement, lorsqu'on creuse et lorsqu'on voit ce qui est vraiment reproché à M. Kéris, on voit qu'il n'y a rien de véritablement substantiel à lui reprocher. Contactés, Steve Briouat et ses équipes ne nous ont pas donné suite. Par contre, l'élu RN a réagi sur Facebook. Quant à la municipalité d'Hénin-Beaumont, elle ne cédera jamais à la moindre pression visant à lui dicter comment agir. À plus forte raison si cela se fait au détriment de la qualité du service public. En démocratie, ce sont les électeurs qui font la loi, pas les excités d'extrême gauche. Les élections pour désigner les prochains représentants syndicaux des collectivités territoriales ont lieu dans 1 an, une manière de dissuader les agents de se présenter pour Sud, craignant directement pour leur carrière.
En effet, dans la fonction publique territoriale, le maire a la main sur les recrutements ou les licenciements. Il y a 10 ans, Steve Briouat avait déjà avisé un élu CGT, une stratégie pour tuer les voix qui s'opposent et dérangent à l'extrême droite.